Marie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais commencer la toile que vous m'avez choisie ce mois-ci. Alors, j'avais fait une présélection de 5 toiles en point compté pour que vous puissiez me donner votre avis et choisir celle que vous préfériez parmi les 5 toiles. Alors déjà, je vous remercie d'avoir participé à ce petit jeu, hein. C'est vrai que ça fait la 3e fois que je refais cette vidéo et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à la faire et d'avoir de vos retours. Alors, petite récapitulatif sur les toiles. Alors la toile qui a eu le moins, je dirais, de votes, c'est le chat dans l'atelier couture, qui a eu 3 personnes qui ont sélectionné cette toile. Ensuite, Alice a eu 4 voix. La 3e toile, la jeune femme assise dans un rocking chair en train de lire au coin du feu, a été sélectionnée par 9 personnes. Et alors, les 2 dernières toiles, voilà, ils ont eu... a été partagée par une seule personne, voilà, qui a été décisive, hein, puisque l'étagère de livres a obtenu 12 voix et la petite renarde a eu 13 voix. Donc voilà, alors je vais commencer bien sûr cette dernière, hein, la petite renarde avec son arrosoir à la main, très jolie, hein. Je ne dis pas que dans quelques temps j'attaquerai l'étagère de livres puisqu'elle a beaucoup plu et moi également, hein, elle me plaît énormément. Il y a beaucoup de travail, hein, sur celle-ci. C'est vrai que je m'étais dit, si c'est celle-ci qui tombe, Marie, tu peux t'y coller rapidement, hein. Alors, c'est vrai que j'ai préparé cette toile il y a quelques jours et j'ai eu un petit regret, hein. J'avais quasiment terminé de la préparer. Je me suis dit, ah zut, j'aurais dû peut-être la faire en vidéo pour vous montrer un peu moi comment je m'organise, hein, pour commencer un point compté. C'est toujours intéressant de le savoir, hein. C'est vrai que beaucoup de personnes qui ont l'habitude de broder, hein, je ne dis pas, commencent dans le centre de leur toile. Alors, pour celles qui ne le savent pas, hein, voilà, voici, je dirais, un exemple par exemple de toile, hein, que vous avez. Elle le plie comme ça, hein, de bord à bord, également ainsi. Et ensuite, lorsqu'elle le déplie, eh ben, elles trouvent leur point, leur centre de toile, hein, par exemple ici. Alors, je ne sais pas si je suis bien centrée. Oui. Et voilà, donc elles commencent ici, et puis elles partent. Alors, je ne sais pas si elles partent de ce côté, ou en haut, en bas, je ne sais pas trop. Moi, c'est pas une méthode qui me semble logique à faire. Elle est logique, je pense, hein, pour pouvoir faire votre broderie sans problème, hein, mais moi, je préfère, voilà, tracer. En plus, j'ai besoin d'avoir quand même des repères visuels pour me repérer, hein. Pas devoir toujours calculer, parce que ça me stresserait d'avoir... C'est vrai que ça m'épate beaucoup les gens qui arrivent à ne pas avoir du tout de quadrillage et pouvoir broder sans, voilà. Moi, sans quadrillage et sans repère. Moi, j'ai besoin d'un repère au moins visuel. Alors, pas forcément, vous voyez, moi, je ne quadrille pas, hein, je mets que des points. C'est ma méthode, hein, donc voilà. J'ai fait quelques vidéos, quelques photos pour vous montrer comment moi je m'organise. Alors, pour un kit comme le mien, hein, tout d'abord, moi, je conseille toujours disons, après vous faites comme vous voulez, hein, moi je ne suis pas du tout une professionnelle, voilà, je donne que mon avis et comment je m'organise. Moi, en fait, je mesure à chaque fois ma toile tout de même, hein, par sécurité, puisque vous pouvez toujours avoir une variation de 1 voire 2 cm quand même sur les toiles, hein. Donc moi, je les calcule. Là, ma toile faisait 39 cm sur 50 cm. Ensuite, il faut que vous trouviez à placer votre broderie, bien sûr, bien centrée pour que vous ayez des bords égaux, hein, je dirais, à droite et à gauche, en haut et en bas. Et pour cela, il faut trouver en centimètres ce que vous allez faire, oui, ce que vous allez broder. Pour cela, vous vous servez des points qui sont mis sur votre toile. Alors souvent, vous l'avez soit
page de garde, soit ça peut se retrouver au niveau de la légende, hein. Et moi, je les ai trouvés en page de garde où c'était écrit 160 par 222. Si jamais vous ne l'avez pas, cette information, pas de panique, hein. Vous regardez sur votre grille, en fait, hein. Vous regardez sur votre grille et vous retrouvez bien sûr en long et en hauteur, hein, vos nombres de points. Moi, c'est 160. Hein. Je vous mettrai des petites photos, hein, incluses à chaque fois que je dirai les choses. Et 220 plus les deux petits carrés, ça fait 222. Voilà. Déjà, première chose à trouver. Lorsque vous avez vos nombres de points, hein, vous allez sur Internet et sur Internet, vous marquez calculatrice de toile. Vous avez plusieurs, voilà, vous avez plusieurs sites, hein, où vous retrouvez des calculatrices de toile. Moi, souvent, oui, je choisis. Alors, moi, je vais souvent sur Passion Broderie ou Broderie Passion. Je ne sais plus laquelle, dans quel sens c'est. Enfin, vous allez avoir la petite vidéo pour vous expliquer comment trouver en centimètres ce que vous avez à broder pour voilà, vous dégager vos bords en haut, en bas et à droite et à gauche. Alors, voici le site, hein, sur lequel je vais moi pour faire mes recherches pour une calculatrice de toile. Alors, vous avez plusieurs endroits où vous pouvez en trouver, mais moi, j'aime bien aller sur Broderie Passion. Donc, je clique ici, hein. Vous avez ici le petit tableau qui s'affiche. Alors, vous avez la largeur et la hauteur en points. Ici, les types de toiles, hein, que vous pouvez retrouver. Ici, c'est la marge que vous voulez. Alors, ça sera pour... je vous expliquerai après. Vous voulez trouver ce que vous allez broder. Donc, vous avez 160 points à effectuer sur 222. Mon AIDA, c'est une 5,5, puis c'est une 14 CT, hein. Et je calcule pour trouver ce que j'aurai à broder. Et en fait, en centimètres, hein, ça me fera 29,09 sur 40,36. Moi, j'arrondis à 29 sur 40. Vous savez que ma toile fait 39 sur 50. Donc, ça me fait 10 cm de chaque côté que j'aurai. Et si je divise en deux pour avoir les bords de chaque côté, ça me fera 5 cm. Voilà. 5 cm de chaque côté. Par contre, si vous achetez une grille, si j'aurais acheté par exemple la grille de la Renarde qui faisait 160, mais je n'avais pas la toile. Alors, la grille, hein, fait bien 160 sur 222. Je voudrais le faire par exemple en 14 CT, hein, comme là. Par contre, pour acheter la toile, n'oubliez pas de rajouter des bords. Alors là, moi, j'ai 5 de chaque côté. C'est, je pense, le minimum, hein, qu'il faut mettre 3. Ça me paraît un peu juste. 5, je pense que c'est le minimum. Mais vous pouvez, par exemple, dire, moi, je préfère avoir large, hein, et mettre 10 cm de chaque côté. Et bien sûr, vous aurez une toile à acheter, hein, qui fait, par exemple, 50 sur 60, par exemple. Vous voyez ? Pour avoir 10 cm de chaque côté de votre toile. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Pour moi, ce que j'aurai à broder, bien sûr, c'est 29 cm sur 40. Et à ma toile, bien sûr, fait 39 sur 50. Donc, il me reste 10 cm de bordure que je divise bien sûr en deux, puisqu'il faut une bordure à gauche et à droite, et en haut et en bas. Voilà. Donc, lorsque vous avez trouvé les centimètres que vous devez laisser en bordure, alors vous prenez, alors moi je prends des crayons. Ce sont ces crayons-ci. Alors, ce sont des crayons solubles à l'eau que j'ai eu. Alors, celui-ci, hein, je l'ai eu dans un kit de point compté, mais c'était un marque-page. C'était mon premier point compté, c'était un marque-page. Alors c'est encore le même, hein, de toute façon, et je l'utilise encore. Vous voyez, il y a encore beaucoup d'encre. Moi, comme je fais des points, finalement, je n'use pas beaucoup les crayons, hein. J'en avais acheté
en ayant, voilà, j'avais la crainte de tomber en panne et finalement pas du tout. J'en avais acheté une dizaine, je crois, et ils sont beaucoup plus épais. Alors vous devez avoir des différences de taille. Ici, ça doit être du 0,5 et ici du 0,7. Alors je ne l'utilise pas du tout, hein. J'utilise encore ce crayon-là qui va très très bien, il ne fait pas de coulure parce que parfois vous avez quand même des crayons qui ont tendance un peu... celui-là, je pense qu'il fait un peu de coulure, c'est pour ça que, en plus, je ne l'utilise pas. J'ai également eu pas mal de petits crayons du même genre hein, dans mes kits AmiShop, hein, du vendeur AmiShop sur AliExpress. Je dois en avoir une dizaine. Donc finalement, pas la peine d'en acheter des centaines, hein. Vous en avez quelques-uns, c'est parfait, hein. Sauf si après vous faites des quadrillages, des grands quadrillages, où vous tirez vraiment les traits, hein, alors peut-être vous usez un peu plus d'encre. Au niveau des crayons, faites attention pour celles qui utilisent ou qui auraient l'intention, vous aurez l'intention, oui, de choisir des crayons friction. Alors je relaye un peu l'information qui a déjà circulé un peu, mais c'est vrai que, alors ça a été relayé par des brodeuses étrangères qui ont, voilà, qui ont trouvé que lorsque leur broderie était au soleil, hein, lorsqu'ils avaient utilisé ces crayons, et ben finalement l'encre, disons là où ils avaient passé ce crayon, bah, ça devenait jaune ou marron, je ne sais plus trop, et ils avaient interpellé le fabricant, et le fabricant avait dit que les crayons friction finalement n'étaient pas, ne s'effaçaient pas finalement à la chaleur, puisque lorsque vous les mettez à la chaleur, ça disparaît, mais en fait, ça devient, voilà, ça ne disparaît pas totalement, ça devenait invisible, voilà. Ça devenait invisible à l'œil, mais finalement, ça ne partait pas complètement, et le soleil, peut-être, avait fait ressortir, voilà, des taches au niveau de ce crayon. Donc, faites attention si vous l'utilisez ou vous auriez l'intention de l'utiliser. Alors, où en étais-je? Oui, donc pour trouver, moi, mon point 0, hein, c'est le premier point là-bas, tout en haut. Je vous mets un petit film comment je trouve le point 0, ce qui est assez facile, hein. Alors, ensuite, vous êtes devant votre toile pour vos bords. Donc, moi, c'est 5 cm. Alors, je commence ici à 5 cm. Je mets une aiguille ici. Voilà, souvent. Et 5 cm ici. Donc, ça veut dire que ça va être ici. Voilà. Et vous avez votre premier point, c'est le 0. Et vous mettez bien sûr un petit coup de crayon pour marquer votre point. Dès que vous avez votre point 0, ensuite, de 10 en 10, alors là, c'est un peu le petit côté un peu fastidieux, je dirais. Vous comptez hein, vos trous jusqu'à 10 et vous posez un point. De nouveau 10 jusqu'à 160. Vous faites la même chose ici, première ligne, hein, de 10 en 10 jusqu'à 220. Et puis ensuite, le plus simple, c'est de prendre une règle, hein. Alors vous positionnez votre règle ici. Et puis, vous n'avez plus qu'à descendre vos points, comme ça. Je vous mets un petit film pour vous montrer, non, un petit film, une petite vidéo pour vous montrer comment je fais, moi, pour descendre mes points sans devoir toujours recalculer jusqu'à... voilà, sinon, c'est très fastidieux, hein.
j'espère que vous avez compris toutes mes petites explications, que j'étais assez claire. Sinon, posez-moi les questions hein, en commentaire. Je vous dis, hein, c'est ma façon à moi de faire, pas forcément la façon de tout le monde. Hein. Je sais bien qu'on a chacun nos méthodes. Hein. Donc voilà, celle-ci me convient. Si jamais vous voulez un jour que je refasse une vidéo, mais là vraiment en direct, où je fais la toile avec vous, n'hésitez pas, je le referai sans problème. Alors, j'ai préparé en fait mes fils sur des organisateurs. Alors déjà, petite première impression sur le kit. J'avais sélectionné plusieurs kits. Bon, il y en avait un, c'était du Joy Sunday, vous le savez. Et bon, on connaît, moi je connais le Joy Sunday, donc il n'y a pas de surprise. Les autres étaient des kits qui provenaient d'autres vendeurs de chez AliExpress, hein, 3 différents. Alors les deux autres, je ne peux pas vous en dire plus, puisque là je n'ai pas encore préparé les toiles. Pour la petite renarde, voilà, le kit, je vais vous donner une première impression. C'est vrai que c'est un kit de qualité, c'est vrai que je retrouve un peu la qualité Ami Shop hein, dedans. Vraiment, on sent qu'il y a eu du soin apporté dans la préparation du kit. Voilà, mais il est quand même un peu plus cher, tout comme Ami Shop. Je trouve que voilà, ils sont un peu équivalents. Les fils sont très jolis, ils sont un peu sec, c'est vrai que, mais très joli. Voilà. Le petit hic, alors j'espère avoir assez de fils. Je vous dirai, de toute façon, hein, je vous donnerai mon impression. Parce qu'en préparant mes fils, je me suis aperçue qu'ils ont été un peu avares dans les fils. Puisque par exemple, ici, ils m'ont mis un fil entier. Alors un fil normal, hein, voilà, un très grand fil. Voilà. Et après, ils vous mettent des demi. Voilà, des demi-fils. Alors je ne sais pas si je vous les voyez. Voilà, en fait la moitié du fil alors, franchement j'ai trouvé que ça c'était quand même un petit peu alors j'espère que c'est pas un besoin de un demi-fil seulement hein. Un fil et demi, pardon, je dis des bêtises, un fil et demi, ça me poserait souci hein, puisque au moins ils auraient pu mettre 2 fils. Voilà, alors j'espère en avoir assez. Alors ils ont fait ça sur plusieurs couleurs hein. Vous avez aussi hein, n'importe quelle couleur, je peux vous les prendre. Hein, voilà. Vous avez un grand fil hein, de taille comme les autres, hein, kit hein, que vous avez. Voilà. Vous les pliez en deux. Vous avez le grand fil. Je ne sais pas si je suis bien placée en plus. Voilà. Hein. Et là, vous avez un petit fil. Alors, si je le plie en deux, franchement, ça va faire un petit fil. Hein, franchement. Donc, à voir. J'espère en tout cas qu'ils n'ont pas été trop avares en fil. Je vais voir. J'espère que c'est qu'un supplément hein, qu'ils ont mis au cas où. Mais que voilà, j'en aurai assez. Je ne suis pas non plus... je ne brade pas le fil. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de soucis, même les Joy Sunday. Hein. Certains ont dit que les Joy Sunday, ils avaient des manques de fil. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui brade de fil. Donc, à voir. J'espère en tout cas que cette fois-ci, je ne manquerai pas de fil. Alors, pour cette toile, voilà. Alors, vous avez la grille hein, qui commence ici, en haut. Alors, je vais commencer ici en haut, à gauche. C'est mon point 0. Et sur ma... Alors, je vous rappelle, ici, vous avez, bien sûr, les points de croix en croix complète. De ce côté, pour la légende, vous avez les croix complètes, mais avec un mélange de couleurs. Ici, c'est du demi-croix en une seule couleur. Ici, la demi-croix avec 2 couleurs. Vous avez le point arrière avec un seul brin, pardon, 2 brins pour une couleur. Et ici, vous avez du point de nœud. Voilà. Alors moi, je les ai numérotés. Hein, j'ai numéroté puisque eux, ils donnaient par DMC. Pour m'y retrouver sur mes plaquettes, hein, voilà, comme j'ai numéroté mes plaquettes de 1 à 52, voilà, j'ai retrouvé. Ça, il sera plus pratique pour moi de mettre ainsi. Donc ici, hein, pour mon début de
de toile, c'est cette petite croix-ci, et je la retrouve, c'est du demi-croix, hein. Alors je ne sais pas si vous voyez, c'est de la demi-croix ici, que je dois faire, avec le 932, la DMC 932, et pour moi c'est du, oh pardon, voilà, bien sûr, hein, je vous bouscule, la couleur 32. Alors moi je mets toujours, hein, mais je sais pas si vous l'avez vu, dans des pochettes plastiques, hein. Alors ça me permet aussi de mettre avec un crayon permanent, hein, de rayer un peu ce que je fais, parce que ça me permet, voilà, de ne pas abîmer mes grilles, parce que je n'aime pas du tout écrire sur les grilles. Alors c'est le numéro 30, hein, bien sûr, que je dois commencer, et j'avais préparé bien sûr mon fil. Voilà. Et ce sont que des demi-croix. Alors je vais faire un peu de croix avec vous, hein. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester très longtemps. En tout cas, je ne vais pas faire beaucoup de blabla sur du point compté. Ce serait bien une grande première, hein, pour moi. Hop. Alors, je suis mal installée, mais en plus, j'essaye de ne pas faire trop d'ombre, puisque... Attendez. Excusez-moi, je me suis un peu décalée, mais c'est vrai que je suis à côté de la baie vitrée et j'ai peur de faire de l'ombre. Voici donc mon premier point de fait en demi-croix. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je fais je descends? Les demi-croix, c'est spécial, hein, parce que c'est vrai que je pense que je vais descendre, puisque j'en ai pas mal à faire en descendant. Alors, est-ce que vous voyez? Pas grand-chose, hein. C'est vrai que je suis désolée. Avec l'ombre, je vais essayer de ne pas placer ma main à chaque fois devant. Bon, c'était juste pour commencer officiellement avec vous, hein, de toute façon. Alors, les points, les demi-croix, hein, vous les avez souvent pour tout ce qui est ombre ou alors des arrière-plans. Oui. Donc là, je dois descendre. Je vais peut-être faire toute l'allée. Alors, je sais pas comment vous travaillez le demi-point. Moi, je trouve ça, je dirais pas compliqué, hein, mais pour pas partir partout, dans tous les sens, c'est compliqué. Alors, est-ce que je descends? Je vais peut-être pas faire toute la page, hein, ce mois-ci, hein. Donc les demi-croix, bien sûr, pour celles qui ne savent pas, hein, s'il n'y a pas de précision, c'est toujours dans les mêmes sens. Alors comme j'ai commencé comme ça, bah, tous mes demi-croix devront être dans ce sens-là. Sauf précision sur votre légende, hein. Je le dis puisque moi je pensais que c'était toujours, hein, les demi-croix dans le même sens. Et j'ai bien sûr ma grille avec, pour ma petite fille rousse, et ben, j'ai une précision où pour la même couleur, hein, j'ai deux symboles différents et les demi-croix se font dans deux sens différents. Alors ici, je vais faire toute l'allée jusqu'en bas et ensuite, bah, je ferai le reste au fur et à mesure. Je pense que ça sera plus pratique. J'espère avoir été assez claire pour mes explications, pas trop confuse. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez vraiment que je le refasse, bah, je referai, hein, sur une autre toile que je préparerai. Prochain compte, point compté peut-être, oui. Après, je ne pense pas commencer plusieurs points comptés comme ça en suivant, hein. Surtout lorsque j'ai des nouvelles toiles, j'aime bien rester un long moment sur la même toile, hein.
Je vous dirais qu'aujourd'hui, je vous prépare cette toile. Et disons, je la commence, hein, mais je suis sur mon chat avec des fleurs. Je vous mettrai une petite photo, hein. Je suis actuellement sur cette toile-là. Je l'ai momentanément arrêtée pour commencer cette vidéo. Je voulais la commencer puisque mon mari est parti au Touquet en moto, puisque en ce moment, voilà, hein, il y a le Touquet. Vous savez qu'au Touquet, il y a les courses de moto, surtout le week-end. Donc je profite hein, qu'il est parti quelques heures. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ombre hein, à chaque fois. Hein. Je suis à côté de la baie vitrée. Donc voilà, je vous donnerai de toute façon, hein, je tiendrai au courant hein, finalement pour les fils, si j'ai des problèmes de fils ou pas. Hein. Jusqu'à présent, je ne vous ai jamais dit hein, si j'en manquais ou pas, parce que j'en manquais jamais. Mais je le préciserai hein, si un jour j'ai eu des soucis sur un kit. Je pense pas que je vais pouvoir faire toute ma page, puisque ma page va sortir jusqu'à 110. Et là, je suis à 50, 60, 70. Bon. Je ferai une partie de ma toile, de ma page. Je ne pense pas faire une page complète hein, ce mois-ci, ça me paraît beaucoup. Bon, hop. Alors 50, 60, 70 et... On va voir. J'espère que vous voyez correctement. Même pas. Et vous me le dites même pas que j'ai dépassé, en fait. Juste... Attendez. Voilà, j'ai agrandi un peu. J'ai dézoomé. Aujourd'hui, ça va pas. Hein. Je suis fatiguée. Aller très tard au lit et me lever de bonne heure, ça va pas du tout. Est-ce que vous voyez encore? Pratiquement plus. De toute façon, je vais m'arrêter ici. Hein. Je continuerai toute seule puisque c'est du point compté. Je vous l'ai dit, je ne suis pas encore habituée. Mais je vous reprendrai peut-être un peu plus tard. Hein, lorsque je ferai... j'aurai un peu avancé pour vous montrer un peu ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, je fais mon dernier petit point ici et in extremis, je m'arrête. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura tout de même plu. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse.